personne constitue l'eau à l'intérieur. L'eau signifie en même temps la présence de Dieu. Quand tu as l'eau à l'intérieur de toi, ça veut dire que la présence de Dieu est présente en toi. J'allais parler de l'eau et l'huile aujourd'hui ce matin parce que ça symbolise la présence de Dieu dans chacun de nous. Quand la présence de Dieu demeure en toi, cela veut dire l'eau est en mouvement. Quand l'eau est en mouvement, ça veut dire toi tu es en mouvement. En étant la présence de Dieu, tu es en mouvement. Parce que quand tu prends l'huile, tu prends l'eau, tu le mélanges, tu verras que l'huile va être au-dessus de l'eau, ça ne va pas pouvoir se mélanger. Cela veut dire en toi l'eau avec l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus d'eau partout là où tu passes. Non seulement il y a l'eau qui t'accompagne, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui passe avec toi. Partout là où tu passes, il y a l'huile qui va avec toi parce que ça symbolise la présence de Dieu en toi en même temps. L'eau signifie la parole de Dieu, l'eau signifie la vie en même temps. Quand tu manques d'eau en toi, cela veut dire que tu manques aussi la présence de Dieu en toi. Or, c'est pas possible. Ma Bible dit l'eau symbolise la parole de Dieu. Ramène-moi cette bouteille d'eau là. Parce que moi, je marche avec cette présence de Dieu en moi. Je ne marche pas seul. Je marche avec la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire quelque chose de très important. Tout le monde connaît ce verset, mais tout le monde ne voit pas ce verset effectivement comme moi je suis en train de le voir. Mais quand je vais parler de ça, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de très fort, quelque chose de très prophétique, quelque chose de très puissant à l'intérieur. Dieu dit dans Genèse 1er, verset 1 à 2. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va lire le verset biblique. Premièrement, on va honorer la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu, on va se lever et après on va s'asseoir comme on veut. Dieu est présent. Que Dieu t'inspire, que tu puisses créer quelque chose maintenant, quelque chose inspiré. Que tu puisses ne pas jouer pour le plaisir de jouer. Que Dieu puisse faire grâce là maintenant. Et que l'onction puisse commencer à s'emparer de toi. Et que tu puisses commencer à jouer quelque chose avec la puissance, la présence de Dieu Tout-Puissant. Père, tu es roi. Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, il y avait de ténèbres à la surface. Dieu dit, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Il y avait de l'eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire l'Esprit était en mouvement en même temps que l'eau. C'est-à-dire là où l'eau existait, c'est là où l'Esprit de Dieu était au-dessus d'eux. C'est-à-dire l'eau a été créée depuis le commencement. Mais l'Esprit de Dieu y était déjà depuis le commencement. Et l'Esprit de Dieu symbolise lui. Lui est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire là où est l'eau, c'est là où est l'huile aussi. Le Saint-Esprit et l'eau, c'est toujours la même chose. Laisse tomber. Gloire te soit rendue, Père éternel. Tu es digne d'être élevé. Je vais dire à quelqu'un, vous allez remarquer dans chaque personne, l'eau existe. Quand l'eau n'y est plus en toi, c'est alors on a l'impression que tu ne vis plus. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas d'eau. Tu ne peux pas vivre quand tu n'as pas le sang en toi. Parce que c'est par là que le Père a constitué la présence, sa présence. Non seulement il a pris une partie de lui, il a dit je vais créer l'homme à mon image. L'image de Dieu, ce n'est pas seulement le physique, ce n'est pas ton physique. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de vie que Dieu a placé en toi. C'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu n'a pas été physique, a été spirituelle. Quand l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus de l'eau, c'est-à-dire c'était exactement la même chose. Quand tu prends l'eau, tu mélanges avec l'huile, tu ne verras pas ces deux choses se mélanger. Mais tu verras par contre, l'huile va commencer à être dessus et va commencer à suivre le mouvement de l'eau. Je vais dire à quelqu'un, l'esprit est en mouvement. Et que tu es en mouvement. Tu dois être en mouvement parce qu'en toi réside l'eau, la parole de Dieu. En toi réside l'eau qui est la vie que Dieu a placée en toi. Et en toi, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Alors si tu as toutes ces choses-là, cela veut dire que la présence de Dieu est en toi.
Lorsque tu es à la présence de Dieu, et non, rien n'est impossible à celui-là qui est à la présence de Dieu. Celui-là qui demeure dans la présence de Dieu, ce n'est pas celui-là qui râle tout le temps. Ce n'est pas celui-là qui demeure dans des endroits bizarres. Ce n'est pas celui-là qui dit des choses bizarres. Parce que la bouche qui sort la présence de Dieu en lui, tu dois avoir cette eau-là qui est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, elle est une vérité. Ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Avant que la foi puisse commencer à s'exercer, il faut que tu puisses écouter. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu n'écoutes pas, la foi ne va pas être exercée. Moi, j'ai toujours dit, là où les choses sont difficiles pour moi, c'est là la foi, ma foi à moi, augmente encore plus. Le commencement de la foi, c'est là où les choses sont difficiles. Plus les choses sont difficiles, plus moi, ma foi augmente parce que j'ai envie d'obtenir la chose. Si jamais la chose est difficile à obtenir et que toi tu lâches parce que la chose a été difficile pour obtenir, c'est là que ta foi va baisser. Parce que tu ne vas pas exercer ta foi. Or, quand tu exerces la foi, tu exerces la parole de Dieu en toi. Mais quand tu exerces la parole en toi, ça veut dire que tu es en train d'exercer la présence de Dieu en toi. C'est alors que la présence de Dieu va commencer à se manifester. C'est alors que tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu comprendras, parce que l'écoute fait partie de la grandeur d'un homme de Dieu. L'écoute fait partie de la grandeur.